C'est une année vraiment particulière. Le monde a commencé 2020 comme d'habitude. Les entreprises ont établi leurs objectifs pour l'année, les gens sont retournés au travail et les étudiants ont repris les cours. On entendait tous parler de ce virus en Chine sans trop s'en soucier. Et d'un seul coup, tout a changé. On s'est tous retrouvés enfermés chez nous. Les entreprises ont dû totalement revoir leurs objectifs. Certaines industries ont explosé alors que d'autres ont totalement plongé. Porter un masque dans la rue est devenu la norme alors que quelques mois auparavant, on se serait retourné dans la rue si quelqu'un en portait un. Même si cette crise a évidemment été un malheur et beaucoup de personnes sont décédées, cette crise a quand même provoqué quelques changements positifs. Au lieu de prendre l'avion pour un petit meeting de 2 heures, les entreprises ont enfin compris que la vidéoconférence fonctionnait très bien. Certaines entreprises ont enfin franchi le cap du télétravail, donnant la possibilité à leurs employés de perdre moins de temps dans les transports publics. Certaines technologies qui existaient depuis déjà bien longtemps sont enfin exploitées à grande échelle. Tout ça car l'homme a été forcé de changer. On ne nous a pas laissé le choix. Alors à quoi ça sert si tous ces changements sont temporaires? Si une fois la crise passée, on retourne tous à nos anciennes habitudes? Eh bien ça, c'est pas si sûr. Certaines personnes pensent que la crise actuelle aura des effets permanents, comme le fait de ne plus se faire la bise, d'acheter beaucoup plus en ligne ou de moins prendre l'avion. Et si j'ai pris cet exemple en introduction, c'est parce que finalement ce qui se passe dans le monde reflète toujours qui on est nous, êtres humains. Cette crise a changé le monde et je me suis donc posé la question, comment peut-on provoquer de grands changements dans nos vies personnelles? J'aimerais tout d'abord aborder le thème de l'environnement. Ton environnement, c'est ta vie. Tout ce qui entoure ta vie. Ça peut être la pièce où tu passes la plupart de ton temps, tes amis, ce qui se trouve dans ton frigo, la disposition de tes meubles, ton travail, tout. Mais ce ne sont pas uniquement des choses tangibles. Par exemple, si tu as des parents qui se disputent tout le temps, eh bien tu as une atmosphère qui est nocive, tu as un environnement nocif. Chacun d'entre nous avons un environnement qui nous est propre. Un ermite, par exemple, aura un environnement totalement différent d'un banquier qui vit à New York. Et ce qui est très important de comprendre avec l'environnement, c'est qu'il définit qui tu es. Ton cercle d'amis, par exemple, aura une énorme influence sur toi. On dit souvent qu'on est la moyenne des 5 personnes avec qui on est le plus souvent. Ce qu'il y a dans ton frigo va définir ton corps, les livres que tu possèdes vont définir ton esprit, le pays où tu te trouves va définir ta langue. Alors ça peut paraître effrayant, parce que ça veut dire que si tu viens d'une famille très pauvre, dans un pays très pauvre avec des parents qui n'ont pas beaucoup étudié, eh bien tu démarres ta vie dans un environnement beaucoup plus compliqué. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut changer son environnement. Pas tout son environnement, en tout cas pas tout de suite, mais il y a beaucoup d'aspects de son environnement qu'on peut changer de suite. Et c'est la deuxième partie que je veux aborder, le changement, ou plutôt la résistance au changement. L'être humain n'aime pas le changement. Il est dans sa routine, il est dans son environnement, et il y est bien. Et c'est terrible, parce que même si on a un environnement qui n'est pas terrible, souvent on va être réfractaire à vouloir changer. Le Harvard Business Review donne plusieurs raisons à cela, notamment la perte de contrôle et l'incertitude. Qu'est-ce qui va se passer si je change quelque chose? Est-ce que ma vie va devenir meilleure ou va-t-elle devenir pire? Et ce que je pense aussi, c'est qu'on est confortable sans changement. On a toujours fait les choses d'une certaine façon, ça a toujours fonctionné plus ou moins bien, pourquoi prendre le risque de changer? Et souvent, on ne réalise même pas qu'il y a d'autres environnements possibles. On est tellement ancré dans notre routine qu'on pense que c'est le seul environnement possible. Et surtout, pense par exemple aux puissants de ce monde, qui possèdent certaines industries. Quel intérêt aurait-il à ce que les choses changent? Tout va bien pour eux. Et ce que je pense, c'est que le monde avance, évidemment, la technologie avance, il y a des progrès, et le monde n'avance pas autant vite que ce qu'il pourrait. Et c'est uniquement quand il y a un changement forcé, comme par exemple la crise de cette année, ou une crise financière, ou pendant les guerres, qu'on n'a plus le choix. Et c'est d'ailleurs à chaque fois dans ces moments-là qu'il y a des énormes progrès dans certaines industries. Cette année, c'est le digital qui en 2 mois a fait un bond de 5 ans, et pendant la guerre, c'est souvent la technologie militaire qui fait des bonds extraordinaires. Et tout ça m'amène au dernier point, le changement. Ou plutôt le véritable changement. Alors du moment qu'on réalise que notre environnement va définir qui on est, mais qu'on est de nature à ne pas vraiment vouloir le changer, cet environnement, il faut trouver des solutions pour provoquer de véritables changements. Alors j'ai appelé ça le véritable changement ou le vrai changement parce que personnellement, j'ai souvent eu tendance à appliquer des changements qui n'en étaient pas vraiment. Toi par exemple, quand est-ce que tu as appliqué un véritable changement dans ta vie? Je ne te parle pas d'une simple pensée ou d'une résolution, je te parle d'un véritable changement concret. Et souvent, on réalise qu'en réalité, on ne change pas beaucoup de choses dans notre vie. Les gens aiment bien se plaindre que leur vie ne va pas, mais concrètement, qu'est-ce qu'ils ont changé dans leur vie durant ces dernières années? Et c'est ce qu'on va voir maintenant, comment appliquer de véritables changements dans nos vies. Car sans véritable changement, nos vies ne changeront jamais. Ou plutôt si, elles vont changer, mais elles seront imposées par les autres. Et si chacun suit ses propres intérêts, eh bien ces changements ne seront peut-être pas bénéfiques pour toi.
Alors tu le sais, si tu regardes mes vidéos, j'aime bien parler d'expériences personnelles avec des choses que j'ai expérimentées plutôt que de faire des théories. Et donc je vais illustrer cette méthode du vrai changement avec 3 expériences personnelles. On va tout d'abord commencer avec une habitude qui va peut-être te paraître simple à prendre, mais avec laquelle j'ai beaucoup galéré. Et cette habitude, ou plutôt cette mauvaise habitude, c'est le fait d'avoir mon téléphone le soir au lit. C'est une habitude qui n'a que du négatif. Je ne fais absolument rien de productif sur mon téléphone, je n'apprends rien du tout, et en plus de ça, à cause de la lumière de l'écran, je vais moins bien dormir. Donc je perds des heures de sommeil et je dors moins bien. Et en plus de ça, si au réveil mon téléphone est à portée de main, eh bien la première chose que je fais le matin, c'est prendre mon téléphone et aller sur Instagram. Est-ce vraiment la meilleure chose à faire le matin que d'être sur Instagram? Alors pour perdre cette habitude, j'ai essayé plusieurs choses déjà. Au début, je m'étais dit, bon, il suffit simplement de laisser mon téléphone en dehors de la chambre. Ensuite, je m'étais dit, bon, j'aime bien me détendre sur les réseaux sociaux le soir, donc je m'autorise 30 minutes le soir sur le téléphone, mais uniquement au salon. Et ensuite, je vais au lit sans le téléphone. Et je me suis aussi dit une fois, bon, pourquoi pas ne couper la connexion Internet le soir? Eh bien, tout a échoué. Pourquoi tout a échoué? Parce qu'aucun des exemples que je vous ai donnés là n'est un véritable changement. Mon environnement est resté le même. Le soir, quand je suis fatigué, que je n'ai plus beaucoup de volonté, je me retrouve chaque fois dans la même situation, dans le même environnement. Est-ce que je laisse mon téléphone au salon et je prends un livre et je vais au lit? Ou est-ce que je vais scroller sur mon téléphone? Eh bien, le choix, il est vite fait. Et récemment, j'ai déménagé. C'est pour ça que derrière moi, c'est différent. C'est aussi d'ailleurs une des raisons pour lesquelles j'ai plus publié de vidéos depuis mai. Je suis donc arrivé dans une nouvelle ville, dans un nouvel appartement. J'ai aussi emménagé avec ma copine. Et c'est ce déménagement qui m'a inspiré pour cette vidéo. Car quand je suis arrivé ici, je me suis dit que c'était le bon moment pour prendre de nouvelles habitudes. Et depuis que j'habite là, je n'ai plus touché mon téléphone le soir avant d'aller me coucher. Et ça, je trouve que c'est un exemple qui illustre parfaitement l'importance de son environnement. Si tu habites depuis des années dans le même endroit, tu as des mécanismes. Ton cerveau est habitué à faire telle chose à tel moment quand il se trouve à tel endroit. Alors j'ai toujours l'envie de prendre mon téléphone au lit. Mais le fait d'avoir totalement changé d'environnement, ça m'a aidé en fait à perdre cette mauvaise habitude. Alors évidemment, tu ne vas pas déménager uniquement pour perdre une mauvaise habitude, mais ce que tu peux faire, par exemple, eh bien, c'est peut-être changer un peu la disposition de tes meubles. Alors à nouveau, c'est peut-être une solution qui va te paraître totalement stupide ou totalement superficielle, mais parfois c'est des petits changements comme ça qui permettent de démarrer une nouvelle habitude. Comme on dit, le plus dur, c'est de commencer. Un deuxième exemple que j'aimerais prendre, c'est le sport. Quelle galère d'arriver à faire du sport régulièrement. Faire du sport régulièrement sur 1, 2 ou même 6 mois, je trouve que ça va. Mais faire du sport pendant 1, 2, 3 ou même 10 ans régulièrement, ça je trouve que c'est un véritable challenge. Alors moi personnellement, ça dépend toujours de l'endroit où je me trouve. À chaque fois que je déménage, et ces dernières années j'ai beaucoup déménagé, eh bien je me trouve dans un nouvel endroit. Donc un nouvel endroit, un nouvel environnement, et donc qui dit nouvel environnement dit changement plus facile. Alors ça prend toujours un peu de temps afin de trouver de nouvelles habitudes sportives, mais après peu de temps j'arrive à faire du sport régulièrement. Mais ces derniers temps, et particulièrement depuis mon déménagement ici, j'ai eu beaucoup de peine à faire du sport et il fallait donc que je fasse un changement quelque part. Alors d'habitude, je fais le sport le soir. En général, ça fonctionnait assez bien. Mais là, ces temps, ça ne fonctionne plus trop bien. Le soir, je me sens fatigué, je n'ai plus beaucoup de volonté, j'ai envie de profiter de ma soirée, surtout que j'aime me coucher très tôt. Donc souvent, j'annule ma séance de sport. Alors au début, ce que j'ai essayé de faire, c'est changer mon horaire de sport. Je faisais le sport en fin de matinée. Alors ça marchait beaucoup mieux, je faisais plus de sport, mais c'était pas encore optimal. Le gros problème étant qu'en fin de matinée, mon environnement n'était pas du tout propice à faire du sport. En fin de matinée, je suis en train de travailler, j'ai plein de choses à faire, et souvent le sport devient vraiment secondaire, et donc j'annule ma séance car j'ai mieux à faire. Alors j'ai fait un changement tout simple. Ce changement, c'est de me lever 1 heure plus tôt le matin. Dès que je me lève, je mets mes baskets et je vais faire mon sport. Alors personnellement, je suis du matin, j'ai pas trop de soucis à me lever plus tôt. Mais ça me permet en fait d'avoir un environnement totalement différent. Au réveil, je n'ai pas encore ouvert mon ordinateur, j'ai pas checké mes mails, donc j'ai pas encore commencé ma journée de travail. Donc j'ai l'esprit tranquille pour aller faire du sport et je n'ai aucune raison d'annuler ma séance de sport. Et puisque je me lève 1 heure de temps plus tôt que d'habitude, eh bien ça ne vient pas diminuer mes heures de travail, donc je n'ai aucune excuse pour ne pas faire ce sport. Donc généralement, je me lève entre 5h et 5h30, je fais 1 heure de sport et à 6h30, j'ai fait 1 heure de sport. J'ai fait ma méditation, j'ai pris ma douche, je me sens super bien, j'ai toute la journée devant moi et je n'ai plus cette tâche à faire qu'est le sport. Et dès que j'ai fini ma journée de travail, je peux juste profiter de ma soirée. Un dernier exemple que je vais prendre, ça concerne une habitude que je n'ai pas encore réussi à prendre. Je t'ai dit tout à l'heure que je venais de déménager et que je n'avais plus publié de vidéo à cause de ce déménagement. Est-ce que franchement tu m'as cru? Est-ce qu'un déménagement, ça prend vraiment 4 mois?
Non, la vérité, c'est que sur cette chaîne, je n'ai jamais été régulier. Depuis la création de la chaîne, je publie pendant 6 mois plein de vidéos et après, il y a une pause de 6 mois. Et la raison principale, c'est que je ne fais pas YouTube à 100%. Et quand je commence à travailler sur un autre projet qui n'est pas YouTube, je deviens 100% impliqué dans ce projet et j'oublie tout le reste. YouTube devient totalement secondaire. Et c'est vraiment pas que je n'aime pas faire YouTube. J'adore ça et d'ailleurs, je n'ai pas publié depuis 4 mois, vous êtes toujours nombreux à commenter mes vidéos, c'est juste génial. Mais je n'arrive jamais à franchir ce palier de me remotiver à me remettre dans la création de vidéos YouTube. Il m'est d'ailleurs arrivé quelque chose de similaire, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était je crois il y a 1 an, j'avais fait une vidéo concernant l'apprentissage du portugais. Mon défi 2019, être bilingue en portugais à Noël en partant de 0. Alors je n'ai pas encore fait de bilan de cette vidéo, mais je peux déjà vous dire que les résultats ne sont pas incroyables du tout. Pourtant, j'ai fait des progrès de suite, mais j'ai aussi très vite arrêté. Et la raison était un peu la même, c'est que très rapidement, le portugais devenait secondaire pour moi parce que j'avais plein d'autres choses à faire. Et la raison pour laquelle j'avais fait cette vidéo, c'est que je m'étais dit, si je fais une vidéo où je dis dans 1 an je suis bilingue en portugais, je serais obligé de faire des progrès en portugais. Mais la vérité, c'est que ça n'a pas vraiment marché. J'ai eu quelques commentaires de gens qui me demandaient un bilan sur mes progrès en portugais, mais je n'ai pas vraiment eu de grosse pression. Donc il me faut quelque chose de différent. Et c'est le concept même de cette chaîne, c'est l'amélioration en continu. Alors moi je fais des vidéos en essayant de vous expliquer certains concepts ou certaines choses que j'ai expérimentées, de mon expérience, mais on essaye aussi de s'améliorer tous ensemble, moi y compris. Et comment je peux vous faire une vidéo en vous expliquant comment prendre des habitudes alors que sur cette chaîne, je n'arrive pas à prendre l'habitude de publier régulièrement. Alors j'ai essayé de me challenger, d'analyser pourquoi je ne publiais pas régulièrement de vidéos et de trouver véritablement un changement. Et un vrai changement, pas juste « ok, cette semaine, je vais publier, je suis motivé », parce que là, à nouveau, il n'y a aucun changement concret. Il me faut ce coup de pression qui me force en fait à commencer à écrire une vidéo, parce qu'après 1 ou 2 heures, je suis à nouveau totalement impliqué dans YouTube et j'oublie d'ailleurs tout le reste. Et une solution que j'ai trouvée, que j'avais déjà appliquée sur un autre projet, c'est de miser de l'argent. Mais pas une petite somme comme 5, 10 ou 20 euros. C'est toujours pénible de perdre 20 euros, mais c'est pas assez dissuasif. Ce qu'il me faut, c'est une somme beaucoup plus conséquente. Pour quelle somme serais-je prêt à faire une nuit blanche afin de publier une vidéo le lendemain? Alors, je vais pas vous dire la somme que j'ai mis en jeu. L'important, c'est qu'est-ce que ça représente pour toi. Et en gros, ce que je me suis dit, c'est que je voulais publier cette vidéo jusqu'à la fin 2020, sans compter cette vidéo. Si je ne publie pas une vidéo chaque 2 semaines, en gros, je perds l'équivalent de plusieurs jours de travail. Si par exemple, je ne publie rien durant 2020, soyons clairs, je perds une grosse partie de mes économies. Et ensuite, il fallait que je trouve un ami à qui je pouvais verser cet argent et sur qui je pouvais compter. Parce que si je trouve un ami qui aura trop de pitié et qui va me rendre l'argent si je publie pas, ça va pas jouer. Et j'ai justement un ami qui a absolument aucune pitié, c'est le genre de pote, si tu vas courir avec, il va t'envoyer un point dans le ventre si tu cours pas assez vite. D'ailleurs, appelons-le. Ouais. Oui, salut, comment ça va? Ça va et toi? Ça va bien. Alors, je suis en train de tourner la vidéo. Est-ce que tu confirmes que tu as bien reçu l'argent que je t'ai envoyé? Ouais, j'ai bien reçu l'argent. Donc, cette vidéo jusqu'à la fin de l'année. Si je réussis pas, donc tu dois te débarrasser de cet argent. Tu as déjà une idée de ce que tu vas faire avec? Je trouverais bien une autre caritative qui serait contente de cet argent. Bon, bah, c'est très bien. Ce sera dommage pour moi, mais voilà. Et bon, si je publie toutes les vidéos, peut-être tu peux aussi me donner un petit bonus, un peu d'argent en plus, non? Donc voilà, je reprends sérieusement cette chaîne, une vidéo chaque 2 semaines. J'ai déjà tout plein d'idées de vidéos, donc désormais ça ne tient qu'à moi. J'espère aussi que ce format de vidéo t'aura plu. J'ai beaucoup parlé de mes expériences personnelles dans cette vidéo parce que c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur. Personnellement, j'ai toujours été quelqu'un d'assez introverti, très casanier. C'est vraiment ma nature. Mais c'est aussi un véritable piège parce que chaque fois qu'il y a du changement, chaque fois que je découvre quelque chose de nouveau, je suis l'homme le plus heureux du monde. Et pourtant, mon cerveau me pousse constamment à rester chez moi et à rester avec les mêmes personnes. C'est d'ailleurs la principale raison pour laquelle j'ai beaucoup déménagé ces dernières années. Dès que j'avais l'occasion de faire un échange ailleurs ou de partir faire un stage à l'autre bout du monde, je partais. Parce que pour moi, partir dans un autre pays, c'est l'exemple parfait du changement. Ton environnement change complètement. Tu es dans un nouveau pays. Les gens parlent une langue différente, la culture va être différente, tu vas devoir te faire de nouveaux amis. C'est véritablement un exercice parfait qui t'aide à voir le monde d'une manière différente. Ça va te permettre de réaliser qu'en fait ton environnement dans lequel tu es né n'est pas le seul qui existe déjà et que c'est pas forcément le meilleur. Chaque environnement a ses avantages et donc le but c'est de créer ton environnement à toi qui sera le plus propice à ton évolution. Voilà, c'est tout. Mais n'oublions pas, progresser ne se fait pas avec une grande révolution, mais à coup de petits changements. Ciao.